situation de surconsommation et d'avoir trop de biens. Si on rentre dans cette logique de conversion communautaire, c'est là justement qu'on va sortir de soi pour aller vers l'autre et qu'on va aussi pouvoir faire des actions sociales. C'est-à-dire qu'en faisant des actions collectives, on arrive à embrasser cette dimension sociale et d'aller au contact et à la rencontre des personnes qui sont en difficulté et du coup d'entendre ce que dit le pape François sur l'écologie intégrale, c'est-à-dire entendre la clameur de la terre et la clameur des pauvres. Donc voilà, ça c'est quelques convictions que je voulais partager. Et après, je pense que la dernière, c'est se dire que Laudato Si, c'est pas pour rien que le titre de l'encyclique, c'est Laudato Si. C'est quand même loué sois-tu, c'est quand même une joie qui ressort de tout ce parcours, et face à une forme de désespérance qu'on peut avoir quand on voit tout ce qui se passe dans les médias et la crise écologique, moi ce que j'ai vécu, c'est d'abord une transformation joyeuse en fait. Et en fait, faire des choses comme ça à sa mesure, c'est profondément aussi porteur de joie. Et donc du coup, d'avoir une encyclique sur la crise écologique qui s'appelle « Loué sois-tu », je trouve que ça veut dire quelque chose aussi de ce à quoi on est appelés, nous chrétiens, en termes d'espérance et de manière de proposer. Je vais passer pour prendre vos questions et voilà, vous déplacez pas, c'est moi qui viens pour les chercher. L'événement est gratuit, mais si vous souhaitez participer aux frais de la conférence, on va mettre un petit panier à la sortie de l'église. Merci. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Levez la main pour que Camille vous trouve. Alors, j'entends pas du tout, je suis désolée. Alors, est-ce que c'est revenir comme avant? C'est ça la question. Alors du coup, je pense qu'effectivement, il y a une partie de ce que j'ai dit qui relève vraiment de ce qu'on peut appeler la modernité. Mais alors, quand commence la modernité? C'est-à-dire, en fait, d'une accélération formidable des logiques de consommation, un certain nombre aussi de déconstruction des liens et dans le monde du travail et au global. Mais après, c'est difficile de savoir quand on commence ce qu'on appelle la modernité. Et en fait, plus profondément, quand je parlais tout à l'heure du changement théologique et du changement de notre rapport à la création, en fait, c'est pas parce que ce qu'on a fait au XVIIIe et au XIXe siècle n'avait pas l'impact qu'on a aujourd'hui sur la création que c'était pas une relation qui n'était pas ajustée, en fait. Et donc, je pense qu'il ne faut pas s'arrêter uniquement à regarder les problèmes liés au monde moderne très actuel, mais en fait, il faut creuser plus avant aussi dans les racines de ces difficultés-là. Et en fait, j'entends aussi parfois des personnes dans l'Église qui me disent oui, mais finalement, nous, chrétiens, on
est quand même plutôt bon sur l'écologie parce que ben voilà, on a la pauvreté évangélique, on a des lieux comme les monastères où en fait ben, on vit sobrement. Donc finalement, ben, on est bon quoi. D'une certaine manière, on est bon sur l'écologie. Et je pense qu'on est appelé justement à plus que ça, c'est-à-dire vivre une forme de pauvreté évangélique si ce qu'on récupère comme nourriture, c'est de la nourriture de grande surface. Ben, c'est bien parce que je sais que c'est le cas dans certains nombres quand même de communautés religieuses qui récupèrent des invendus, qui vivent vraiment très sobrement. Mais en récupérant ces invendus, en fait, on est dans une forme d'opposition un peu passive par rapport à ce qui est proposé en termes de consommation et on n'est pas moteur pour créer, encore une fois, une nouvelle relation et à la création et à l'autre, etc. Donc, je pense qu'on est quand même invité parfois à aller plus loin et plus loin dans notre relation à la création, aussi de se reprojeter sur la manière qu'avait Saint François d'Assise d'habiter la création quand il parlait de frère soleil et d'une sœur en parlant de la relation avec un animal. Donc peut-être que les dégâts qu'on causait à la création et quelque part parfois à l'autre n'avaient pas la même ampleur et encore il faudrait voir sur quoi. Mais c'est pas pour ça que notre relation, il y a quelques siècles, était ajustée à la création. Donc voilà, je ferai un peu cette nuance sur cette question de la critique de la modernité, qui, à mon avis, est pas complètement suffisante. Je sais pas s'il y a d'autres questions. Dieu a tout mis, Dieu a mis dans sa création tout pour que, justement, on vive comme proposé maintenant, c'est une espèce de retour en arrière, ça s'appelle encore bien. Et alors peut-être avant de récupérer la question, je peux compléter un peu sur cette histoire du retour en arrière parce que moi je discute beaucoup avec ma grand-mère et je trouve que c'est incroyablement précieux d'avoir une grand-mère qui est née dans les années 20 quoi. Donc je me dis mais tout ce qu'elle a traversé comme changement en fait du monde, enfin c'est incroyable quand on y pense. Et souvent ma grand-mère me dit mais ils sont bien gentils parce que du coup elle habite près du Mans. Et puis, pas loin, il y a des personnes qui se sont installées avec une exploitation bio. Et elle dit, ils sont bien gentils, mais ils veulent revenir à avant, en fait. C'est-à-dire, nous, on est la génération qui a récupéré plein de moyens technologiques, qui a récupéré les pesticides, et puis eux, ils veulent enlever tout ça et puis revenir à avant. Et en fait, pas forcément, parce que les techniques qu'ils utilisent de culture, de permaculture, elles viennent aussi de la recherche et de ce qu'on a appris entre-temps sur le fonctionnement des écosystèmes. Et donc c'est pas revenir à avant, c'est adopter d'autres moyens de culture et une autre manière de faire. Mais c'est pas renoncer totalement aux avancées et à ce qu'on a appris entre-temps. Donc voilà, mais moi je comprends aussi que du point de vue de ma grand-mère, ce soit pas évident à articuler. Je suis désolée, je vous entends pas du tout. Je pense qu'on a compris en fait ce que vous voulez dire. Alors j'ai une autre question. Avec Laudato Si, comment vivre l'économie en ayant conscience, en allant de l'avant et non plus en regardant en arrière? Je ne suis pas sûre d'avoir bien compris la question. Oui, la question elle est simple. Laudato Si, on se rapproche. C'est le pape. Le pape qui a écrit le concile. Aujourd'hui, c'est comprendre le mélange entre l'encyclique et des conditions qu'on aimerait avoir, des propositions. C'est un peu compliqué, c'est un petit peu. Okay. Tout simplement parce que on sait que tout le monde ne peut pas se transformer du jour au lendemain. Demain, on ne va pas acheter un portable. On ne va pas acheter notre voiture, on ne va pas acheter parce que ça fait partie des choses. Okay. Mais par contre, comment arriver à gérer? Donc l'écologie, c'est pas forcément renoncer à tout,
mais qu'est-ce qu'on peut transformer, comment et à quel niveau, chacun en fonction de là où on est. Et tout à l'heure, vous avez dit, effectivement, le pape, il faudrait que ça soit tout le monde en même temps, mais on sait bien finalement qu'on ne peut pas avancer tous en même temps. Et est-ce que à chacun ses petits points, effectivement, je jette plus, mais on peut l'écrire dans la poubelle, la manière que j'ai eu de répondre à ça, de comment est-ce que, à un moment, on change vraiment collectivement en sachant les freins qu'il y a et les difficultés, c'est justement cette question aussi du changement collectif, où oui, on voit en fait, si chacun fait des petites choses de son côté, c'est bien, mais c'est pas ça qui transforme les modèles sociaux. Et moi, je trouve qu'aujourd'hui, dans notre génération, il y a quand même des initiatives positives qui en fait changent vraiment structurellement les choses, que ce soit les nouvelles manières d'habiter, c'est-à-dire de dire en fait on veut habiter ensemble, peut-être que plutôt que chacun acheter une maison et aller consommer plein de ressources, on va plutôt mutualiser des choses quand on habite ensemble. Il y a quand même je trouve des personnes de ma génération qui sont aussi courageuses en termes de rupture, de se dire voilà, on va se lancer dans un projet un peu fou, d'avoir une grande maison, oui, peut-être qu'on va renoncer à avoir un niveau de vie extraordinaire, mais on va vivre peut-être plutôt à la campagne, autrement. Il y a une volonté de revoir un certain nombre d'éléments qui pour moi sont structurels, ne sont pas que du détail en fait. Quand on commence à changer la manière d'habiter, les choix professionnels, on enclenche quand même un changement collectif assez fort. Alors on peut être déçu que ce soit pas plus important, mais en fait si on attend que ce soit les autres qui bougent ou qu'il y ait un espèce de grand magnéto politique qui vienne orchestrer et mettre en route tout ça, moi j'y crois pas vraiment. Et j'aime bien dire du coup qu'il n'y a qu'un seul sauveur, c'est Jésus. Donc on n'aura pas quelqu'un qui va arriver et qui va nous proposer une solution pour faire changer tout le monde collectivement. C'est plutôt ce que chacun peut faire, certes, mais ce que chacun peut faire de fondamentalement transformateur. Et encore une fois, qui ne se limite pas peut-être à uniquement une action extérieure positive, mais aussi une conversion intérieure et une autre manière de développer des liens à notre entourage. Et en fait, quand on a amorcé ce changement intérieur, ça contamine justement tous les domaines. Et tout à l'heure, vous parliez de, on va pas tous jeter notre portable. Alors oui, mais quand on commence à se poser sérieusement sur sa relation à l'autre, on ne peut que aborder et de regarder de manière exigeante les questions de pollution et de surconsommation d'énergie. On ne peut que se pencher sur le numérique, en fait. Donc c'est dans le cadre du groupe, le sujet il est arrivé comme ça. Et en fait, on s'est mis à partager chacun la relation qu'on avait avec nos portables, et on s'est tous aperçus que c'était catastrophique. Et en fait, on s'est tous mis à avoir des petits engagements de se dire, en fait, il y a une fille qui a dit, moi, pour m'habiller le matin, je regarde mon téléphone, je regarde la météo sur mon téléphone, et c'est en fonction de ça que je choisis mes vêtements pour la journée. Alors que c'est stupide, parce que je peux très bien regarder par la fenêtre, ouvrir la fenêtre, et me connecter un peu directement pour le coup au monde qui m'entoure. Et en fait, on s'est regardé, on était quand même plein à faire ça, et du coup on s'est dit, mais c'est complètement stupide. Et donc du coup, ça a été un peu un engagement collectif. Alors ça peut paraître du détail, mais en fait c'est des prises de conscience. Et du coup, une fois qu'on a commencé à prendre conscience de ce que c'était qu'habiter vraiment le monde, ça contamine les autres domaines aussi, quoi. Donc il y a quelque chose quand même d'assez fort quand on fait une forme de conversion intérieure, je trouve. Alors, une autre question. On passe par la technologie. Alors ça a été quand même un des problèmes du coronavirus où à la fois on a eu besoin de se relier les uns aux autres. Donc on s'est tous rués sur des outils technologiques et notamment le télétravail, c'est un moyen de continuer, mais c'est aussi un peu compliqué. Alors, question. Quelles sont les initiatives positives en paroisse que tu as découvertes? C'est bien parce que comme ça va me permettre de préciser un peu des choses concrètes. En gros, aujourd'hui, il y a des choses avec le label Église Verte, dont certains d'entre vous ont dû entendre parler, qui est en fait un label qui est proposé dans l'Église pour cheminer en paroisse et pour transformer aussi
plein de choses dans la paroisse sur la gestion des bâtiments, sur voilà, c'est assez général, et donc il y a une logique de niveau de label, donc vous progressez avec votre paroisse dans le label. C'est en fait un outil qui existe et dont les paroisses et les communautés peuvent se saisir. Mon livre il est là pour dire que le label Église verte c'est une manière de faire, mais en fait on est libre de l'ajuster, de faire ça en paroisse ou pas forcément en paroisse. Donc voilà, c'est quelque chose qui existe en tout cas, qui est concret. Et donc dans les choses que j'ai vues en paroisse à partir d'Église verte, moi ce qui me semblait le plus fort, c'est quand dans une paroisse, les personnes arrivaient pour vraiment que le label Église verte fonctionne, il faut que le prêtre soit partant. Donc quand le prêtre était vraiment embarqué dans la démarche, que du coup il y avait des choses qui étaient faites au moment de la saison de la création, avec une prière pour la création, où le prêtre, quand il commentait l'évangile, avait une attention particulière à la question de la création dans l'évangile. Il y avait aussi du coup tout ce qu'ils ont fait, certes sur la gestion de la paroisse et tout ça, mais aussi ils ont fait un jardin sur le côté de la paroisse, donc ça a permis de discuter avec plein de personnes qui étaient du quartier mais qui ne la fréquentaient pas et qui se sont dit ah d'accord, en fait les gens qui vont à l'église, voilà, c'est des gens normaux quoi. Donc ça peut faire sourire, mais en fait ça a vraiment ouvert l'église sur l'extérieur. Et puis ça a aussi permis de faire des liens dans la paroisse avec d'autres groupes qui existent, puisqu'en fait une paroisse c'est aussi, alors on peut voir les choses en disant on a plein de choses à changer de manière un peu négative, mais une paroisse c'est aussi souvent des ressources formidables avec plein d'associations et de groupes qui sont présents. Et donc là, en l'occurrence, ils avaient un groupe scout avec qui du coup ils ont développé un projet d'installer des fleurs au pied des arbres du quartier. Donc voilà, ils ont fait cette action avec le groupe scout. Et donc voilà, c'est aussi après toute la dynamisation qu'il y a eu dans la paroisse, le fait qu'il y avait des jeunes qui ne s'impliquaient pas dans la paroisse, qui du coup ont eu plus envie de s'impliquer. Et après, du coup, c'est ce que ça crée aussi justement comme échange intergénérationnel, et ce que les générations peuvent s'apporter les unes aux autres, qui est extrêmement, extrêmement riche dans la paroisse. Mais après, d'une paroisse à l'autre, c'est souvent très variable. Il y a aussi des carèmes de vedettes aussi qui sont organisés, des débats, des projections, des conférences, la possibilité d'avoir un groupe de lecture de vedettes aussi. En fait, il y a un ensemble de possibilités. Et donc après, c'est à vous aussi de réfléchir un peu à ce que vous voulez faire avec les personnes qui sont autour de vous. Ça peut être de lancer quelque chose dans votre paroisse. Alors ça peut être de commencer par des choses très petites. Ça peut être on lance un petit groupe de lecture pour lire l'Odette aussi ensemble. Ça peut être, il y a un jardin, il y a un endroit qui n'est pas utilisé dans la paroisse, on pourrait planter des fleurs, et puis c'est des fleurs qui vont servir pour l'hôtel. En fait, ça peut être d'amorcer des petits trucs avant de vouloir faire un super groupe avec des super trucs, et de simplement mettre un petit mot dans la feuille paroissiale, faire une annonce, ceux qui ont envie de s'impliquer, on lance un groupe, et de commencer aussi par des petites choses, de pas avoir peur de ça. Mais après, ça peut être aussi lancer un groupe dans votre quartier, lancer un groupe avec des copains, ça peut être plein de choses, je pense, à imaginer concrètement. Et le livre, il est plus là pour donner plein d'idées et pour donner envie aussi de vivre toutes ces dimensions-là. Voilà, je pense que j'ai plus de questions. Sur les paroisses, voilà, vous pouvez regarder aussi les initiatives qui sont montrées. Alors c'est vrai qu'il y a du coup une paroisse lyonnaise, puisque étant lyonnaise, c'est quelque chose que j'ai vu autour de moi. Mais en fait, quand je me promène, je pense qu'ici, entre Angers et Saumur, il y a plein de paroisses Église verte. Et en fait, il ne faut pas hésiter à aller voir ce que font les paroisses aussi proches de chez soi pour se donner des idées. Il y a aussi les référents diocésains. Donc dans chaque diocèse, il y a des référents sur l'écologie qui permettent aussi de diffuser ce qui se fait d'une paroisse à l'autre. Donc n'hésitez pas à aller voir les personnes qui sont présentes aussi ce soir et qui font partie de cette coordination diocésaine. Voilà. Je ne sais pas s'ils veulent un peu se montrer ou se présenter, mais je sais que Camille participe un petit peu. Oui. Voilà. Et voilà, donc je me tiens à disposition aussi avec le livre au fond pour ceux qui veulent poursuivre et puis aussi échanger. Je
Je vous laisse Youb vous présenter. Donc, en fait, cet événement a été organisé parce que je suis partie avec l'idée de vivre une année selon les différents chapitres de Laudato Si. Et cette année, elle commence par 4 mois en paroisse. Je suis pendant 2 mois dans la paroisse du Père Laurent à l'église Notre-Dame de Nantilly. Donc, je vais être souvent dans la région, on organise différentes conférences. Il y a une autre conférence la semaine prochaine d'une jeune fille qui est partie vivre 1 an en Asie en suivant les ethnies pour entendre la clameur des pauvres. Un appel de Laudato Si aussi. Et quand j'aurai fini ma mission à Saumur, j'irai dans la paroisse de Saint-Sylvain d'Anjou, où sont donc Monique et Patrick Sabatier. Voilà, c'est des paroisses qui ont accepté de m'accueillir pour qu'on avance ensemble, pour qu'on trouve comment mettre Laudato Si en acte de manière concrète aussi. Ce sont des personnes que j'ai rencontrées à la commission diocésaine de l'écologie intégrale. Voilà. En fait, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se mettre en place, on n'en entend pas forcément parler, mais doucement c'est en train de se faire. Donc merci beaucoup à vous aussi pour votre soutien dans le projet. Si vous souhaitez faire quelque chose à Saumur, si vous avez des questions pour vos paroisses, pour des groupes, des événements, n'hésitez pas à venir me voir. Moi je suis encore là jusqu'à fin octobre, donc ça peut être l'occasion aussi voilà, d'échanger et puis de se rencontrer. Merci à tous d'être venus et puis bonne fin de journée.